Bienvenue à toi sur 101%. Je m'appelle Adeline et je suis ici pour t'aider à propulser ton patrimoine vers de nouveaux sommets. Si tu as soif de stratégies percutantes, de conseils avisés et d'une bonne dose de vulgarisation, tu as trouvé ta safe place. Dans ce podcast, que ce soit seul ou accompagné d'autres experts, je te livre toutes les clés pour prendre les meilleures décisions et partir sereinement à la conquête de tes objectifs financiers. Dans cet épisode, nous allons voir par où commencer quand on veut investir. Je ne vais pas t'apprendre comment passer à un ordre de bourse, déjà parce que ce n'est pas forcément ce qui te correspond, et même si c'est le cas, avant d'investir, il va déjà falloir préparer le terrain en faisant dans un premier temps un état des lieux, puis en apprenant à mieux te connaître. On va commencer par l'état des lieux. La première chose à mettre en place, c'est un budget. Ça ne sert à rien de commencer à mettre en place des stratégies d'investissement si tu ne sais pas tenir un budget. Si tu es en train de m'écouter en ce moment, c'est que tu as envie de faire fructifier ton argent. Mais il y a une étape cruciale que tu ne peux pas ignorer, c'est l'établissement d'un budget solide. Ça va sûrement te paraître complètement bateau comme conseil, mais tu vas voir qu'il constitue vraiment la fondation de tes investissements. Un budget te donne une vision claire de tes finances. Il te permet de suivre tes revenus et tes dépenses, de savoir où va ton argent et comment tu l'utilises. Cette transparence, elle est essentielle pour savoir combien tu peux réellement consacrer à tes investissements. Un budget te permet également de contrôler tes dépenses. En identifiant clairement tes charges, tu vas pouvoir les optimiser et te dégager de la capacité d'épargne. Pour optimiser ton budget, pense aussi par exemple à faire le point une fois par an sur tes assurances pour voir si les garanties sont toujours adaptées à ta situation et si tu peux pas trouver moins cher pour des garanties équivalentes. Investir sans faire un budget solide, ça peut être vraiment risqué parce que tu peux te retrouver à investir plus ce que tu peux te permettre. Et ça va rapidement te mettre en difficulté. Et enfin, un budget, c'est aussi une vraie tranquillité d'esprit. Savoir que tu as des fonds réservés pour tes besoins essentiels, pour rembourser tes dettes, pour tes investissements, ça aide quand même à mieux dormir la nuit. Comme ça, tu es prêt à affronter les hauts et les bas du marché en ayant la certitude que tous tes besoins sont couverts. En résumé, un budget bien ficelé, c'est la pierre angulaire d'une stratégie d'investissement réussie. Il te fournit la stabilité financière nécessaire pour faire face aux défis tout en te donnant la marge de manœuvre pour investir et faire croître ton patrimoine. Ensuite, il va falloir que tu définisses ta capacité d'épargne. Maintenant que tu as tes revenus et tes dépenses bien en main, va falloir simplement que tu soustrais le total de tes dépenses au total de tes revenus et tu auras ta capacité d'épargne. Ce montant, il représente l'argent que tu peux mettre de côté chaque mois pour épargner et ou pour investir. N'oublie pas que ta capacité d'épargne peut varier d'un mois à l'autre en fonction des circonstances, des imprévus qui peuvent se présenter. L'essentiel, c'est vraiment de créer une marge de manœuvre financière pour réaliser tes objectifs futurs. Si ta capacité d'épargne est limitée pour le moment, t'inquiète pas. Le plus important, c'est de commencer à épargner, même si c'est une petite somme. Avec le temps, tu pourras toujours ajuster ton budget et augmenter ta capacité d'épargne. Il va falloir que tu définisses aussi ton épargne de précaution. Ton épargne de précaution, ça va être ton filet de sécurité. À quoi elle sert ? C'est un matelas moelleux en cas de coup dur. Imagine par exemple que ta voiture décide de rendre l'âme soudainement, ou ta machine à laver, ton frigo, ou les trois en même temps ou un après l'autre. Plutôt que de te sentir perdu et hyper stressé, ton épargne de précaution est là pour t'aider à rebondir sans trop te prendre la tête. Donc, la première étape, c'est de fixer un objectif. Combien aimerais-tu avoir en réserve pour être tranquille, pour pouvoir dormir sur tes deux oreilles et, s'il y a un imprévu, pouvoir te retourner sans trop galérer. Beaucoup recommandent d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Mais si tu débutes, commence petit, avec 1 ou 2 mois. L'essentiel, c'est de démarrer. Après, ça va aussi dépendre de tes revenus. Pour des très hauts revenus, ça vaudra pas forcément la peine d'avoir 6 mois de salaire. Pour des plus petits revenus, ça peut être quand même vraiment intéressant.
Ça dépend aussi de ton niveau de vie, donc ne te fixe pas des objectifs complètement rigides, mais ça doit vraiment être adapté à ta situation et à ton mode de vie. Maintenant, comment épargner ? Chaque mois, automatise un virement de ton compte courant vers un compte d'épargne dédié. Considère-le comme une facture incontournable. Si tu ne le vois pas, tu ne le dépenseras pas. Ah, et n'oublie pas, ton épargne de précaution n'est pas destinée à tes envies soudaines du moment, comme t'acheter une nouvelle veste, t'acheter le dernier truc à la mode. Non, il faut vraiment le garder comme ton bouclier. C'est vraiment ce qui va te protéger des aléas. Si tu veux te faire plaisir, dédie un fonds à ça ou une partie de ton budget, mais ne touche pas à ton épargne de précaution. Pour maximiser ton épargne de précaution, vérifie si tu es éligible par exemple au livret d'épargne populaire. Je te mettrai les conditions d'éligibilité dans la bio de l'épisode, car oui, l'épargne de précaution, ça doit rester sur des livrets pour être disponible à tout moment. En résumé, l'épargne de précaution, c'est un peu ton super-héros financier personnel. Il t'aide à affronter les défis avec confiance et à vivre ta vie sans avoir une crainte constante de ce qui peut se passer demain. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton épargne de précaution soit entièrement constituée pour commencer à investir. Par contre, il faudra que tu aies un minimum de côté pour ne pas avoir besoin de piocher dans tes investissements en cas de coup dur. Et tu devras continuer à mettre de côté tous les mois, majoritairement, pour constituer ton épargne de précaution. Bon, maintenant qu'on a quand même fait un bon état des lieux, il va falloir qu'on apprenne à se connaître. On va explorer en détail le rôle et l'importance de définir ton profil investisseur pour prendre des décisions financières éclairées. Imagine que tu te lances dans un voyage, mais sans carte ni boussole. Ton profil, ça va être ta boussole. Il te guide dans le monde complexe de l'investissement en te montrant le chemin qui te correspond le mieux. Tu vas devoir commencer par définir tes objectifs financiers. Veux-tu constituer un patrimoine pour ta retraite, pour financer les études de tes enfants, pour réaliser un grand projet, ou même peut-être tout ça en même temps. Tes objectifs jouent un rôle clé dans tes choix d'investissement. Plus tes objectifs sont lointains, plus tu pourras envisager des investissements risqués, mais potentiellement plus rentables. La tolérance au risque est également un élément majeur de ton profil investisseur. Imagine que tes investissements sont comme des montagnes russes. Certaines personnes adorent l'adrénaline, les montées, les descentes, tandis que d'autres préfèrent faire des petits tours un peu plus tranquilles. C'est la même logique qui s'applique aux investissements. Si voir tes investissements fluctuer, baisser énormément ou monter te fait perdre le sommeil, tu pourrais privilégier des investissements un peu plus stables, même si les rendements sont modérés, mais ça t'apportera une vraie tranquillité d'esprit. La diversification, c'est aussi un peu comme composer une playlist variée. Elle consiste à répartir tes investissements entre différents actifs. Des actions, des obligations, des biens immobiliers. Cela peut réduire le risque global de ton portefeuille et aussi t'aider à mieux dormir la nuit. Pourquoi ? Parce que même si une partie de tes investissements subit des fluctuations, tu auras toujours une autre partie qui va être là pour redresser la barre. Parlons maintenant de comment établir ce profil investisseur. Une méthode courante est de remplir un questionnaire. Ce questionnaire pose des questions sur ton expérience, tes objectifs, ta tolérance au risque et encore plein d'autres facteurs. En fonction de tes réponses, tu seras orienté vers un profil comme prudent, équilibré, dynamique ou audacieux. On va aussi prendre en compte ton âge. Pourquoi ? C'est un peu comme le scénario d'un film. Au début, tout est en train de se mettre en place et tu as plus de temps pour rebondir si jamais il y a des péripéties qui se présentent. Mais plus l'intrigue avance, plus les enjeux deviennent importants. Et tu pourrais avoir besoin d'un plan financier plus robuste et quand même beaucoup plus safe. En résumé, ton profil investisseur, c'est ta boussole pour naviguer dans le monde des investissements. Il prend en compte tes objectifs, ta tolérance au risque et d'autres facteurs. Si tu veux connaître ton profil investisseur, je te mets en lien un quiz
qui te permettra d'avoir une idée de quel est ton profil. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton profil investisseur. Lorsque tu établis ton profil investisseur, il est aussi important de le revoir périodiquement. Pourquoi ? Parce que la vie évolue tout comme les marchés financiers. Ce qui était approprié aujourd'hui ou il y a quelques années ne le sera peut-être pas demain ou dans 10 ans. Garde ton profil à jour, va te permettre de rester aligné sur tes objectifs et tes besoins actuels. Alors, comment mettre en pratique ton profil investisseur ? Une fois que tu as identifié ton profil, utilise-le comme guide pour sélectionner des investissements qui correspondent à tes préférences et à tes objectifs. Comme ça, tu pourras prendre des décisions éclairées au lieu de suivre aveuglément les dernières tendances ou les derniers placements à la mode. N'oublie pas que la patience est une vertu en investissement. Ton profil investisseur te guide vers des choix qui vont être en harmonie avec ta situation et tes objectifs à long terme. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me mettre 5 étoiles, ça aidera à faire connaître le podcast et ça m'encouragera à continuer. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine.